Avant la trêve internationale, nos hommes s'imposent sur le score de 1-2 à l'extérieur à l'Olympico face à la Roma, faisant donc un 3 victoires en 3 matchs, 8 buts marqués et 2 buts encaissés. Bienvenue à vous dans ce 5e épisode de Parliamo Rossoneri, votre série sur l'actualité, les débriefs et avant-match de l'AC Milan. Et donc dans ce 5e épisode de Parliamo Rossoneri, on va débriefer le match AS Rome AC Milan. Et dans l'ensemble, je suis plus que satisfait de ce match-là. Premièrement, dans la forme et deuxièmement, dans le fond. Dans la forme tout d'abord, 3 matchs joués, 3 victoires, 8 buts marqués, 2 buts encaissés. C'est satisfaisant. Je pense que sur les dernières saisons, on n'aurait pas pu espérer cela, compte tenu du fait qu'on perdait énormément de points bêtement face à des adversaires largement à notre portée. On allait chercher seulement un point et ce même à domicile, on perdait une quantité astronomique de points, je ne sais pour quelle raison réellement, un mauvais coaching de la part du coach, un blocage psychologique, est-ce que nos joueurs se voyaient trop beaux et prenaient de haut les adversaires qui étaient à notre portée, je ne sais pas, mais en tout cas sur ce début de saison là, on fait un sans faute, on va chercher les points là où il faut aller les chercher, on marque une quantité de buts qui est énorme quand même, on va chercher les points là où il faut aller les chercher et on est à plus de 2 buts par match et ce en plus avec énormément d'occasions ratées et parfois de la finition qui est un peu à côté de la plaque. Maintenant 2 buts encaissés, j'y ai mis quand même quelques réserves, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais face à de tels adversaires, pour moi, c'est un peu critique quand même, parce que face à des adversaires plus gros, des trios d'attaque plus gros, ou même des quatuors d'attaque plus gros, ce sera beaucoup plus compliqué, et donc ce 2 buts entre guillemets seulement encaissés, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, parce que lorsqu'on va affronter le Napoli ou bien l'Inter, je pense que ce sera une autre histoire. Enfin bon, avant d'attaquer les axes négatifs et les axes positifs, j'aimerais avoir votre avis sur un truc, c'est l'entrée en jeu de Noah Okafor. Je l'ai trouvé superbe, il a enchaîné un superbe dribble, parce qu'il a remplacé Rafael Leao et qu'il était justement sur l'aile gauche. Maintenant la question c'est de savoir, est-ce qu'on met Noah Okafor buteur? Moi je pense pas du tout, je pense qu'en tant que buteur tout seul au poste de numéro 9, il est pas satisfaisant. C'est un joueur qui a besoin d'être autour d'un autre joueur, c'est justement un second attaquant pour moi, donc le mettre tout seul, moi je suis pas vraiment fan. Dites-moi ce que vous en pensez, soit on le met sur l'aile gauche en remplaçant Leao, ou si Leao par exemple est blessé, ce que je n'espère pas du tout, Noah Okafor sera à gauche, sinon en second attaquant derrière quelqu'un, parce que vraiment tout seul en attaque, je ne suis pas fan. Donc c'était un peu le truc que je voulais dire par rapport au fait que justement les 2 premiers matchs, je l'avais trouvé invisible justement parce qu'il était tout seul au poste de numéro 9, mais maintenant qu'il a été sur l'aile gauche, je l'ai trouvé plutôt satisfaisant, donc j'aimerais aussi avoir votre avis. Et passons maintenant à la partie axe négatif, axe positif. On commence avec les axes négatifs et il y aura pas mal de Stefano Pioli, vous allez voir. Premièrement, Stefano Pioli, son coaching avec Fikayo Tomori. Lorsque Fikayo Tomori, en tout début de match, chope le carton jaune, on est tous derrière notre écran et je suis sûr qu'on est tous de la même façon derrière notre écran à se dire on termine le match à 10 contre 11 parce qu'il va choper un carton rouge Fikayo Tomori. Du moins un deuxième carton jaune qui va ensuite le suspendre pour le Derby della Madonnina. Donc je pense que Stefano Pioli, lorsqu'il a vu que Fikayo Tomori avait chopé son premier jaune, à la mi-temps ou même un peu plus tôt, il aurait dû effectuer un changement. Parce que deux choses, le fait que le changement n'ait pas été effectué au vu du fait que le carton rouge était nettement prévisible, d'une part ça aurait pu nous coûter très très cher et deuxièmement ça a fatigué les hommes pour rien. Donc vraiment décevant de la part de Stefano Pioli, alors que nous tous derrière notre écran, et je pense que même tout le monde sur le banc et tous supporters dans le stade, partout dans le monde, savaient que Fikayo Tomori allait avoir un carton rouge et qu'on allait être réduit à 10 contre 11. Deuxième axe négatif, on reste toujours sur Stefano Pioli et aussi sur les changements, mais j'ai trouvé les changements beaucoup trop tardifs. Et non pas qu'ils allaient avoir une influence dans le jeu, même si quand même ça fait partie du jeu, mais les changements ont été beaucoup trop tardifs au vu du fait que les joueurs en face, ils ont déchiré nos joueurs comme pas possible. Rafael Leao, il sort avec la cheville en sang, donc honnêtement pour préserver les joueurs et au vu de la tournure qu'avait pris le match pour les joueurs de la Roma, Stefano Pioli aurait vraiment dû effectuer des changements bien plus tôt pour préserver ses joueurs. Et enfin, troisième et dernier axe négatif que j'ai à noter de ce match-là, c'est une impression que j'ai eue en regardant le match, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est que les joueurs n'avaient plus faim après le premier but. J'ai senti vraiment une satiété et où les joueurs ne voulaient pas aller chercher le deuxième et ensuite le troisième alors qu'il y en avait vraiment les moyens et qu'en face c'était largement à notre portée. Et sincèrement, ça m'a un peu agacé, surtout que je savais que Fikayo Tomori allait choper son rouge, son deuxième jaune et qu'il allait sortir et que justement on serait à 10 contre 11 et qu'on allait potentiellement choper un but. Donc je voulais vraiment que le plus tôt possible, et là où on en avait les moyens, c'est qu'on creuse le plus possible l'écart. Donc vraiment c'est un truc qui m'a un peu agacé, je le mettrai pas en grand axe négatif, mais ça reste un petit truc quand même que j'ai à souligner qui était négatif dans ce match là.
Et passons maintenant aux axes positifs pour terminer sur une bonne note. Honnêtement, il y en a pas mal et je crois même qu'en début de débrief, j'ai pas rappelé la façon dont avaient été marqués nos buts. Premier but d'Olivier Giroud sur penalty, un penalty complètement légitime pour nous. Grosse semelle de Rui Patricio sur Ruben Loftus-Cheek, donc amplement mérité le penalty. Très bien converti de la part d'Olivier Giroud qui marque 4 buts en 3 matchs, impressionnant le joueur. Et ensuite le second but, qui plus est le premier but de la saison de Rafael Leao sur un geste acrobatique avant que Spinazzola réduise l'écart à 2-1. Et donc pour en revenir aux axes positifs maintenant, premier axe positif, ça va paraître paradoxal pour certaines personnes, mais je suis satisfait du carton rouge de Fikayo Tomori. Pourquoi? Et attendez que je m'explique. Première des choses, c'est comment est-ce qu'on découvre un joueur. La plupart du temps, quand on découvre un joueur, un talent, c'est parce que justement quelqu'un a été blessé et que lui l'a remplacé, que quelqu'un a été suspendu et que lui justement l'a remplacé. La suspension de Fikayo Tomori, au vu de son niveau aujourd'hui, je pense que ça peut être une bonne chose. On me dira derby della Madonnina contre l'Inter, c'est grave de perdre Tomori et je ne suis pas si inquiet de l'absence de Fikayo Tomori. Peut-être que je le devrais, mais à l'heure actuelle, je ne le suis pas. Et on pourra donc tester une nouvelle charnière centrale. Pierre Kaloulou aux côtés de Malick Thiaw. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça va complètement flop, mais on a quand même besoin de changements et de tester une nouvelle chose qui pourra peut-être être concluante. Donc l'absence de Fikayo Tomori au prochain match, justement la suspension, est une bonne chose entre guillemets si on regarde le verre à moitié plein. Deuxième axe positif de ce match-là, c'était un axe négatif lors du dernier match, mais aujourd'hui il se transforme en axe positif. C'est justement là où je disais qu'on avait besoin d'un numéro 6 qui puisse aller vers l'avant, qui puisse créer le jeu et pas toujours revenir en retrait. Krunic aujourd'hui a été super bon vers l'avant. Offensivement, je l'ai trouvé incroyable. Il a même lâché un petit dribble éliminant 2 joueurs. Donc je suis vraiment fier du joueur. Aujourd'hui, le mercato étant terminé, je ne sais pas s'il est encore ouvert dans d'autres pays qui peuvent s'approprier les services de Krunic. Mais en tout cas, il a été bon. Il a fait le taf défensivement comme offensivement. Donc vraiment à souligner. Quand il faut critiquer les joueurs, je suis là à les critiquer. Mais quand il faut de bonnes choses, il faut aussi le dire. Donc je suis vraiment fier de Krunic qui a su petit à petit améliorer son jeu et faire évoluer son jeu vers l'avant. Et enfin, troisième et dernier axe positif, c'est là où j'aurais beaucoup de mal parce que sur mon cahier, j'avais noté vraiment pas mal de joueurs qui m'avaient satisfait durant ce match-là. Ruben Loftus-Cheek qui avait lâché un super gros match, qui provoque le penalty, qui est très bon défensivement comme offensivement, qui est vraiment très rugueux, qui est dur sur l'homme, qui a un très gros volume de jeu, qui fournit énormément d'efforts. Rafael Leao, toujours la même percussion, capable de faire la différence à lui tout seul et d'éclat de génie aussi, alors que déjà de base c'est un génie. Ensuite Tijani Reiners, toujours Krunic comme je l'ai dit, Malick Thiaw qui a été un bonhomme en défense même lorsqu'il était un peu seul. Donc vraiment toute l'équipe a été sensationnelle. Mike Maignan aussi, vraiment mention honorable à toute l'équipe, aux joueurs qui sont entrés en jeu aussi, notamment Noah Okafor comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé super bon sur l'aile gauche. Il y a Christian Pulisic qui a lâché un bon match, Chukwueze de même. Kaloulou aussi, lorsqu'il entre en jeu, il est vraiment plutôt satisfaisant. Donc vraiment, je ne saurais pas mettre quelqu'un au-dessus du lot et tout le monde a été sensationnel dans ce match-là. Donc troisième axe positif, même si l'équipe manquait un peu de faim et ne voulait pas toujours chercher le but, je trouve qu'ils ont tous été des bonhommes sur le terrain et c'est ça mon troisième axe positif, c'est qu'aujourd'hui, on a de l'envie, mais on a aussi des qualités et on a des joueurs qui se donnent à 200%, même si parfois certains ont des qualités plus limitées que d'autres. Et avant de conclure ce 5e épisode, les 3 tops, ça a été extrêmement compliqué pour le 2e et le 3e, compte tenu du fait que toute l'équipe avait été incroyable. Ruben Loftus-Cheek, pour moi, c'était le meilleur joueur du match, donc là, c'était incontestable, il faisait partie de ce top. Ensuite, en 2e position, j'ai mis Rafael Leao, forcément pour ses coups de génie, forcément pour son premier but de la saison, qui va lui donner énormément de confiance, mais aussi et surtout parce que notre Joy Boy est resté calme dans certaines situations où il se faisait déchirer. Et enfin, 3e joueur, c'est Krunic, parce que je pense qu'il y a un peu cette culpabilité, enfin c'est pas une culpabilité parce que c'était à juste titre la semaine dernière où je l'avais critiqué, mais justement aujourd'hui il a été bon offensivement comme défensivement et même lorsqu'on a été réduit à 10 contre 11, donc j'ai envie de le mettre là. J'aurais pu mettre Malick Thiaw, j'aurais pu mettre Théo, j'aurais vraiment pu mettre n'importe qui d'autre, mais aujourd'hui mon choix se porte sur Krunic. Et on arrive donc à la fin de ce 5e épisode de Parliamo Rossoneri et c'est la fin avant la trêve internationale, mais c'est pas la fin des vidéos, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un bilan mercato qui va sortir et il y aura aussi lorsque le calendrier va sortir, on va faire une vidéo relative au calendrier, voir si c'est compliqué, voir si justement le week-end en championnat on a un déplacement à l'extérieur et ensuite en Ligue des Champions on doit encore se déplacer à l'extérieur, etc., etc. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match AS Rome AC Milan, quels sont vos 3 axes positifs, vos 3 axes négatifs ou qu'importe. Lâchez-vous dans l'espace commentaire vos tops, vos flops, tout ce que vous voulez, je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.